Behance, c'est un site internet disponible gratuitement qui fait office de portfolio pour un paquet de personnes de l'industrie de l'art, du design graphique, de la photographie, de l'illustration, du design de produits. Donc, quand je me connecte sur mon compte, j'arrive à une page comme celle-ci qui me permet de découvrir des artistes, des photographes, des designers, des architectes selon mes champs d'intérêt. Je commence par défiler, puis je peux voir les projets qui pourraient potentiellement m'intéresser. Si je sélectionne un projet, par exemple, celui-ci, j'ai donc accès sur le côté à plusieurs informations. D'abord, la personne qui a réalisé le projet. Vous avez l'opportunité de lui envoyer un message, de voir les outils qui ont été utilisés pour réaliser le projet. On peut également l'enregistrer dans une planche d'ambiance. Ça nous permet de les catégoriser et puis de retourner chercher des projets qu'on a appréciés ou bien évidemment d'aimer le projet, la publication. Quand j'arrive sur le projet, je peux défiler. Vous voyez qu'ici, il est possible d'afficher des photographies, d'ajouter du texte. Ce serait également possible d'ajouter des vidéos, des modèles en 3D, des GIFs. Bref, il y a une foule de possibilités qui s'offrent à nous. Si j'appuie sur mon écran, vous voyez un petit plus qui apparaît au milieu de l'écran, ça grossit chacune des images. Et je peux défiler en appuyant sur la flèche, donc d'un côté ou de l'autre. Ça me permet d'avoir les images en pleine taille. Si j'appuie sur le X, je retourne au mode de navigation principal, c'est-à-dire un défilement continu, comme ça. La largeur de la présentation est toujours de 1400 pixels. Vous voyez qu'on peut mettre deux images une à côté de l'autre pour atteindre ce 1400 pixels-là, ou simplement on pourrait avoir une grosse image qui fait toute la dimension de la largeur. Pour ce qui est de la hauteur de l'image, ça va vraiment à chaque personne, à chaque projet. Il n'y a pas de limite de hauteur. Si je retourne ici à la page principale, dans le haut, j'ai plusieurs options. Vous avez donc le « Pour vous » qui vous présente des projets selon vos champs d'intérêt, selon les personnes que vous suivez, selon les champs d'intérêt que vous avez sélectionnés, que ce soit architecture, design de produits, design graphique, illustration, photographie, encore une fois, selon vos choix. Je peux aller dans « Découvrir » où là, je peux faire une recherche plus précise. Donc, en choisissant vraiment si je veux des illustrations, si je veux du graphisme. Je peux même aller chercher les logiciels que je veux voir. Donc, ça me permet de découvrir, encore une fois, un paquet d'intervenants. J'ai également l'option de diffusion en direct, très pratique pour apprendre des nouvelles choses. C'est vraiment dans l'esprit de partager nos connaissances. Vous avez l'option offre d'emploi aussi si vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et de l'autre côté, du côté droit de l'écran, on retrouve ce qui correspond à notre compte, que ce soit pour promouvoir notre travail, promouvoir notre profil, envoyer des messages, recevoir des messages, consulter nos notifications ou aller dans notre profil carrément. Donc ici, j'ai mon profil et j'ai des options pour gérer mon profil, mes paramètres, me connecter. Si j'appuie sur l'image, j'apparais sur mon compte à moi. Lorsque j'arrive dans mon profil, j'ai l'option de modifier plusieurs informations, notamment ma photo de profil, une image de bannière ou modifier le profil carrément. Je peux également avoir accès à mes statistiques, le nombre de vues de mes projets, puis retourner trouver les personnes auxquelles je suis abonnée. Si je regarde dans le menu principal, je trouve d'abord mes travaux qui apparaissent juste ici, mes projets. Vous avez ensuite les planches d'ambiance que je peux retrouver. C'est mon moyen d'enregistrer des projets que j'ai trouvé intéressants dans la partie découverte de Behance. Et les appréciations. Donc, tous les projets que j'ai appréciés depuis le début, mon arrivée sur Behance se retrouve ici. Je peux ensuite aller chercher la section brouillon. Je vais retrouver mes projets qui ne sont pas tout à fait terminés, auxquels il faut que j'ajoute un peu de travail pour finalement pouvoir les publier. Je peux également créer un nouveau projet. C'est ce que je vais faire.